Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 25 mai 2024 et le thème d'aujourd'hui, c'est connaître Jésus et ses avantages. Je pense que c'est déjà un thème qui nous met déjà dans la joie. Connaître Jésus et ses avantages. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour un nouveau jour. Merci pour ta grâce sur nos vies. Aujourd'hui, nous sommes le 25e jour de ce mois. Merci parce que tu as commencé ce mois avec nous, Seigneur, et je crois et je sais que tu es encore avec nous en ce jour. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes saintes et divines mains, de sorte à ce que tu puisses venir nous parler. Nous désirons, Seigneur, apprendre, nous sommes disposés. C'est pourquoi, Père éternel, viens faire ce que toi seul es capable de faire, et qu'à la fin de toute chose, ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras. Accepte mes remerciements, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un thème assez joyeux. Bon, pas que les autres ne l'étaient pas, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de Jésus, on parle aussi de ses... Là, aujourd'hui, en tout cas, on va parler de ses avantages. Les avantages qui viennent avec le fait de connaître Jésus. Et le verset de mémoire est tiré de Daniel 11, 32. Daniel 11, 32 qui nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et j'aimerais répéter tout simplement cette dernière phrase. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, il faut savoir que il y a une joie qui vient, il y a une joie, je pense, inexplicable, qui vient avec le fait de connaître Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu et vous savez tout ce qu'il a fait pour vous, je pense que vous ne pouvez que le remercier. C'est difficile. Je pense que vraiment faut le connaître et le vivre pour le comprendre. Mais il y a une joie qui vient avec le fait de connaître Dieu. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, parce que bien sûr les circonstances autour de vous peuvent évoluer, peuvent changer, mais c'est une joie qui demeure en fait, une joie qui est indépendante de tout ce que vous pouvez avoir autour de vous, peu importe ce par quoi vous traversez finalement, cette joie demeure. Et je pense que c'est l'un des avantages vraiment à connaître Dieu. Il faut, et lorsque je dis connaître Dieu, il ne suffit pas seulement, et comme je le dis très souvent justement aux personnes autour de moi, il ne s'agit pas seulement de dire que Dieu est Dieu ou que Dieu existe. Lorsqu'on parle de connaître Dieu, on parle justement d'avoir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu qui vous permet justement de le connaître. Après, bien sûr, on ne pourra jamais connaître parfaitement, mais qui vous permet au moins avoir accès à certaines caractéristiques de Dieu, connaître également son plan pour vous, connaître ses promesses, etc., etc. Et donc vraiment, ça ne s'arrête pas à savoir que Dieu existe. Connaître Dieu, ça va au-delà de ça. Et je pense vraiment lorsque vous connaîtrez ou lorsque vous connaissez Dieu, il y a vraiment une joie inexplicable qui vient avec. Parfois, je me pose et je me dis, mais Dieu est tellement bon. Enfin, c'est fou. C'est fou d'avoir un Dieu qui, justement, nous aime malgré tout, qui est toujours là pour nous, qui permet, rien que le fait que je sois ici devant vous aujourd'hui, c'est lui qui le permet. Donc, en fait, il y a tellement de raisons d'être reconnaissante et il y a tellement de choses qui, justement, permet cette joie-là, en fait, finalement. Dieu est tellement bon que il prend tellement soin de vous que vous êtes, en fait, que cela, justement, déteint sur vous et vous êtes dans la joie. Donc, l'un des avantages, en tout cas, du fait de connaître Dieu, c'est justement la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais une joie qui demeure la même. La joie n'est qu'un des nombreux bienfaits, bien sûr, dont jouissent ceux qui le connaissent. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses. On peut en mentionner un autre. On peut mentionner, par exemple, la paix. La paix, la paix, la paix. Et encore une fois, c'est beau, hein. Et c'est vrai que moi, je suis un peu, comment dire, excitée, ou je sais pas si excitée c'est le mot, mais c'est vrai que je suis un peu émerveillée. Je pense qu'émerveillée, c'est mieux pour pouvoir exprimer ce que je ressens. C'est vrai que la paix même, parce que là, je parlais de la joie, mais la paix, c'est la même chose, en fait. Lorsque vous avez Dieu à vos côtés, finalement, vous ne craignez plus rien, parce que vous savez qu'il est là pour vous, et vous savez que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est un verset que je cite, mais c'est réel, en fait. Lorsque Dieu est avec vous, lorsque vous connaissez Dieu, vous savez qu'il ne vous délaisse pas. Sa parole déclare qu'il ne vous délaisse pas. Il ne vous abandonne pas. Donc, qu'est-ce qui viendra justement perturber cette paix-là lorsque vous savez qu'en fait, vous avez Dieu de votre côté? Absolument rien. Donc, la paix, c'est un autre avantage que vous pouvez avoir. Et ça nous permet tout simplement d'être fort de rester fort face aux situations qui peuvent nous arriver, parce que bien sûr, c'est pas toujours tout beau, tout rose, mais ça vous permet justement, le fait de connaître Dieu, ça vous permet de rester fort, en fait, de ne pas vous inquiéter.
de ne pas craindre les défis quotidiens de la vie, parce que oui, ils sont nombreux. Quotidiennement, voilà, on passe par tout plein de choses. Donc, en fait, avoir Dieu de votre côté, tout simplement, c'est rassurant, c'est source de paix, c'est source de joie. Et Dieu, justement, nous donne, en tant que chrétien, et parce que, justement, on le connaît, Dieu nous donne le pouvoir de surmonter tous les obstacles à venir. De la même manière qu'il nous a donné le pouvoir de surmonter les obstacles passés, il nous donnera également la capacité de surmonter les obstacles à venir. Et donc, c'est encore l'un des avantages du fait de connaître Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ, qui nous a aimés, c'est Dieu. Dieu nous aime et grâce à lui, en fait, il nous donne la victoire. Et lorsque je parle de victoire, c'est une victoire totale, en fait, que ce soit sur les plans de l'ennemi, sur la peur, voilà, et aussi Dieu est tellement présent, Dieu est tellement là pour vous. En fait, la peur ne doit pas, lorsque Dieu est là pour vous, la peur ne peut exister, en fait. La Bible déclare qu'il vous donne la victoire. Il vous donne la victoire, et que ce soit sur les plans de l'ennemi, que ce soit sur les circonstances actuelles, Dieu vous donne la victoire. Et au-delà du fait de le dire et de le voir écrire, c'est une réalité que vous devez, c'est à vous d'en prendre conscience, en fait. Moi, je ne pourrais pas, malheureusement, même si je le répète encore et encore, cela n'aura pas d'impact sur vous, mais cela aura un réel impact lorsque vous prendrez conscience de la chose, en fait. Que Dieu réellement vous donne la victoire, que Dieu est là pour vous, qu'il ne vous délaisse pas. Et toutes ces choses, en fait, finalement, lorsque vous regardez à la parole de Dieu, il y a énormément de versets, justement, qui nous parlent de ces avantages que nous avons à être en Christ. Et c'est à force, justement, de méditation, et comme je disais plus tôt, le fait de connaître Jésus. Lorsque vous connaîtrez Jésus, lorsque vous connaissez Jésus, vous savez les avantages que cela peut avoir. Là, j'en cite quelques-uns. Et c'est à vous d'en prendre conscience, en fait, finalement. C'est pas, moi, malheureusement, j'ai un faible rôle à jouer par rapport à ça, mais c'est à vous de savoir qu'en fait, Dieu est là pour vous. Donc, ça veut dire qu'il est source de paix, finalement, qu'il est source de joie, et qu'il vous donnera, en fait, la force, la capacité de surmonter tout problème, toute difficulté, et ce, à n'importe quel moment. Après sa rencontre, justement, avec Paul, un des personnages bibliques a témoigné justement qu'il était heureux du fait de connaître le vrai Dieu. Il s'est écrit à travers des différents passages bibliques, notamment le passage biblique que j'ai lu. Et on peut voir justement que lui aussi ouvre son cœur à Dieu. Il est tellement reconnaissant et il reconnaît en fait que il est simplement heureux de connaître Dieu. Et je pense que je me demande même comment les autres font, comment ceux qui ne connaissent pas Dieu font, parce que c'est fort d'avoir un Dieu, justement, on est sûr qu'il est là, en fait, qui veille sur nous, qui nous accompagne au quotidien, c'est fort. Et je pense que tout le monde, c'est pas que je pense, je suis sûr, tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de savoir que oui, en fait, il y a un Dieu derrière, un père, un ami, peu importe, qui veille sur nous, qui nous accompagne jour après jour, en fait, qui nous garde. Je pense que c'est rassurant. Et ça nous aide, en fait, ça nous aide justement à affronter les difficultés quotidiennes. Et je prie vraiment afin que vous puissiez faire l'expérience de ce type de joie au nom de Jésus. Cette joie qui ne dépend vraiment de rien, mais qui demeure la même, en fait, quelles que soient les situations. Et bien sûr, cette joie ne vient pas de vous, hein, cette joie vient d'en haut. Elle vient de Dieu, c'est une joie qui vraiment vient de Dieu. Connaître Jésus augmente votre foi en lui. Et plus vous croissez dans la foi, plus vous plaisez à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 16, 6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, c'est encore un fait ici, c'est que le fait de connaître Dieu vous permet d'augmenter votre foi en lui. La foi, c'est un peu comme l'amour, dans le sens où on le travaille. C'est quelque chose qu'on travaille régulièrement. Parce que votre foi peut changer, mais c'est à vous de travailler cette foi-là. Et le fait, justement, de connaître Dieu augmente votre foi en lui, en fait. Plus vous passez du temps dans sa présence, à méditer sa parole, à le prier, ou même à l'adorer, en fait, plus votre foi, plus cela aura un impact sur votre foi, et cela permettra à ce que votre foi augmente, en fait. Donc oui, connaître Dieu augmente également votre foi, c'est l'un des autres avantages, en fait. Et la seule manière de plaire à Dieu, et la parole nous l'a dit, et je viens de le dire, c'est justement d'avoir cette foi-là. Parce que sans la foi, en fait, il est impossible de plaire à Dieu. Vous avez besoin de cette foi-là.
Vous avez même besoin de cette foi-là, de sorte, enfin, dans la vie de tous les jours, lorsque, par exemple, vous espérez Dieu pour quelque chose et que malheureusement, humainement, vous ne pouvez ne pas y croire, bah, la foi vous permettra d'y croire. Et c'est l'un des avantages du fait de connaître Dieu. C'est que vous regardez plus à vous-même, vous ne regardez plus à ce que vous pouvez faire humainement, mais parce que vous savez ce que Dieu peut faire, vous placez votre foi en lui. Et j'aimerais reprendre un autre point ici. C'est vrai que j'ai déjà évoqué, mais c'est la paix en fait. Le fait de connaître Dieu, c'est connaître la paix, parce qu'il est le prince de paix. On peut le voir dans le livre de Ésaïe 9:6 qui nous dit l'Éternel est le prince de paix. Et connaître Jésus, c'est vraiment ça en fait. C'est connaître la paix. À partir du moment où vous connaissez Jésus, étant donné que c'est le prince de paix, automatiquement vous connaissez la paix. Vous avez cette rencontre-là avec la paix. Et je prie que cette paix demeure en fait, parce que nous avons tous besoin de paix, là où les choses ne vont pas forcément bien. Alors, nous avons justement besoin de cette paix. Connaître Jésus, c'est aussi connaître la prospérité et l'abondance. C'est vrai qu'on l'a évoqué dans les cieux ouverts passés, mais connaître Jésus vient également avec la prospérité. Dieu souhaite que nous prospérions en tout point. Voilà, c'est pas discutable. Dieu désire que nous prospérions. Et ça vous permet également de connaître l'abondance. Dieu permettra, ou du moins, Dieu ne permettra pas que vous puissiez manquer de quoi que ce soit. Il pourvoira à vos besoins. Dieu possède tout ce qu'il y a sur cette terre. En fait, tout ce qui est ici, Dieu l'a créé. Tout vient de Dieu. De la même manière, parce que vous êtes ses enfants, Dieu désire que vous puissiez vivre dans l'abondance sans manquer de rien. Et c'est ce qui vient avec le fait de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est aussi la guérison divine pour des personnes qui sont malades. Et mieux encore, la santé divine. Je crois réellement que c'est possible de vivre en étant en complète bonne santé. Je pense réellement que c'est possible. Et Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Et c'est ce qui vient avec le fait de connaître Dieu. Donc tout cela, et plus encore, bien sûr, là j'en ai mentionné quelques-uns, mais ce sont les avantages qui viennent avec le fait de connaître Dieu en fait. Alors la question c'est, connaissez-vous vraiment Jésus? Connaissez-vous vraiment Jésus? Posez-vous cette question. Je prie afin que Dieu puisse nous aider et nous permettre que vraiment, jour après jour, qu'aucun jour ne passe sans que nous passions du temps avec lui dans sa présence. Après, bien sûr, il ne faut pas être hypocrite dans le sens où il ne faut pas connaître Dieu parce que vous savez que cela vient avec des avantages. De toute manière, Dieu le verra, Dieu le saura parce que Dieu sonde les cœurs. Mais soyez vraiment intentionnel vis-à-vis de votre marche avec Christ, vis-à-vis de votre relation avec Christ. Et bien sûr, tous ces avantages découleront en fait tout simplement lorsque vous avez une relation par exemple avec vos parents. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez en bonne santé. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez tout ce que dont vous avez besoin, etc., etc. C'est la même chose avec Dieu. Du moment où vous avez cette relation avec Dieu, bah, il fera en sorte que, au tout point de vue, en fait, vous soyez bien. Et je prie afin que cela soit votre partage. Merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.